bonjour Baptiste. Bonjour, On voit souvent dans les cafés, la oui, nuit, tout ça, des, oui, des gens qui jouent du flamenco, de la oui, rumba. oui, Je pensais que ce serait intéressant de découvrir un petit peu le parcours d'un oui, d'un joueur de flamenco. de flamenco, c'est ça. Donc toi, tu es né à Narbonne? Donc, je suis né à Arles, Ouais. à Sainte-Marie-de-la-Mer. Par Mhm. contre, c'était le 24 mai, le même jour de Sainte. Et après, j'habitais à Lunel. Et après, finalement, comme on a la famille à Narbonne, on est venu ici habiter. Ah, d'accord. Voilà. Et après, j'ai fait la tournée vers ici, quoi. Ah, donc toi, tu es né en Camargue. En Camargue, Ouais, sur pour truc un de gitan, musique. c'est. Et donc, parle-nous un petit peu de ton enfance, comment ça s'est passé? Eh bien, à mon enfance, quand, ma mère, quand on faisait porte-à-porte à Montpellier, parce qu'on habitait à Lunel, je faisais porte-à-porte pour gagner quelques sous. Et bien sûr, quand je voyais une guitare, j'étais très petit et ça T'étais m'attirait attiré. vraiment, quoi. Ouais. Ça m'attirait vraiment. Je l'avais sur moi, Il y déjà. avait des gens qui jouaient autour de toi? La famille, oui, oui. Bien Il y sûr. a des artistes en Espagne, Zabador, Ouais. le guitariste, que c'est de la famille, c'est les cousins germains à mon père. Et d'ailleurs, j'ai un clip à la maison, qui est à la maison aussi. Et bien sûr, après, quand j'ai vu ça, tous mes cousins y jouaient, moi je ne jouais pas par contre. Tous ils commençaient avant moi. Et mon oncle, par contre, me dit, t'as pas honte de ne pas jouer, tous y jouent, toi tu ne joues pas. Et bien sûr, un jour, ma tante m'a acheté une guitare. Et donc, tu as la première guitare, tu avais quel âge? J'avais 14 ans. 14 ans, c'était à Perpignan. Il avait été au Portus. Il avait acheté la guitare pour mon père, pas pour moi, parce que moi je ne jouais pas par contre. Et c'est là que ça m'a donné un déclic de la guitare. Mais je l'avais déjà, je l'avais. Et à tous mes cousins, j'avais dit par contre, ils avaient commencé 8 ans avant, par contre. Ils avaient commencé 8 ans avant. Et je leur avais dit, je veux vous gagner à tous. Ils se sont mis à rire, tous. Ils rigolaient, parce qu'il y avait 8 ans avant. Ils étaient, ils étaient appris par les parents. Ouais. Moi, personne ne m'a appris. Personne. Tu as Personne. appris tout seul. Tout seul. En Et écoutant des disques. en écoutant beaucoup de disques, je l'avais. J'avais la main déjà, la droite, la gauche non, mais la droite je Et l'avais. la main droite pour le flamenco, c'est essentiel. C'est essentiel. Et je l'ai vraiment, c'est une main spéciale que j'ai. C'est fait comme ça. Et, et j'avais un cousin aussi qui lui jouait, et lui il connaissait les accords et tout. Moi j'avais pas de guitare. C'était à Perpignan. Et je dis, je ne peux pas faire la main. Il me dit, non, tu ne sais pas jouer, tu ne sais pas jouer. J'ai dit, laisse-moi, laisse-moi, laisse-moi. Il me dit, non. Après, quand il a vu que j'avais la main mieux que lui, j'avais le tromolo, j'avais tout fait comme il y avait 20 ans que je jouais, par Ah, contre. Et après, doucement, bien sûr, j'ai commencé à travailler la musique. J'ai commencé à travailler la musique sur Lunel, c'était à Lunel, bien sûr. Je faisais 8 heures par soir, de 22 heures jusqu'à 6 heures du matin. 7 heures, je partais travailler sur l'Aveyron, sur les entretiens de chaudière. Et quand j'arrivais, bien sûr, je prenais la douche et tout. Et je recommençais pendant 3 ans. Et c'est là qu'après, il y avait le festival à Castres,
place Jean Jaurès, à l'Europe. Année, c'était 1977. Et c'est là que j'ai connu Merengue de Cordoba et Paco Peña, des maîtres de guitare d'Espagne. Et quand on était 170 guitaristes, et quand ils ont vu comment je jouais, ils avaient 35 ans, moi j'avais 16 ans, ils n'arrivaient pas à me passer dessus. Ils n'arrivaient pas. C'était aux oreilles des artistes, bien sûr, des maîtres. Ils sont venus me voir au bar, exprès, parce que tout le monde y parlait. Et c'est là qu'ils m'ont fait jouer dans une table, dehors, dans le bar. Ils m'ont fait jouer tous leurs palos de flamenco. Et là, je restais étonné. Ils m'ont dit, c'est la première fois qu'on voit ça. Et après, au fur et à mesure, j'ai joué un peu partout. René Coll, annuel, il est venu 6 fois me chercher. J'avais 16 ans. Et il voulait que je joue des trucs différents. Oui, de la variété. Voilà. Et ça, j'aimais tellement le flamenco que j'avais 16 ans, j'étais jeune, que quand j'ai arrêté avec lui. Parce qu'il m'a dit, tu viens avec moi, tu vas faire ta carrière. Et j'ai pas voulu. Il est venu 6 fois, et l'antenne en fait m'a dit, tu vas regretter toute ta vie. Mais il a eu raison, finalement, que je regrettais. Parce que j'aurais pu faire le flamenco et en même temps faire autre chose. Autre chose, ouais. Parce que maintenant, je le fais, les deux choses. Alors le flamenco, Oui, donc bon, il y a pas mal de variétés dans le flamenco. Il y a les soleas, par exemple. Oui, c'est ça. Solea, ça veut dire soledad, la solitude. oui, C'est une musique qui est forte, C'est qui ça. exprime la douleur, c'est tout ça, ça. c'est ça. Toi, tu joues un style particulier de flamenco ou un petit peu de tout? Ah ben, je joue un peu de tout, mais après, je fais ma musique. Alors, je fais ma musique à moi, plus lorsqu'ils aiment un peu les gens, quoi. Tout de Paco de Lucia. Alors justement, Paco de Lucia. Oui, Bon, même ceux qui ne sont pas spécialistes en flamenco, Oui. ils connaissent Paco de Lucia, Oui. Tomatito. c'est ça. Ça, c'est les grandes figures du flamenco. Oui. Toi, c'est qui t'inspire le plus? En premier, Paco Lucia, j'ai entendu parler de lui, j'avais 10 ans. Je jouais pas la guitare, pas du tout. Alors, il y a un jeune qui est sorti, un grand guitariste d'Espagne, mais j'avais 10 ans, c'était à Lunel, et Camaro de la Isla. Et bien sûr que ça me faisait rien du tout. Lui, c'est un chanteur, Cameron. Voilà, c'est un chanteur, et ça me faisait rien du tout parce que à ce moment-là, j'avais rien. Et au fur et à mesure, après, à 14 ans, j'ai commencé à jouer. Mon cousin de Castres, qu'on a pris ensemble, qui s'appelle Bruno, on a commencé tous les deux. Lui, la droite, il n'avait pas, il avait la gauche, parce que son frère, il a appris à jouer, il a commencé 8 ans avant moi. Alors, Les compasses, non? le Avec la compas, même- ouais. voilà. Alors moi, j'ai appris la droite et lui a pris la gauche pendant des années. Et c'est là qu'on a commencé à développer la musique, bien sûr. On a commencé à développer la musique et voilà, après ça tire en avant, et après j'ai pu arrêter. Quoi. Ouais. J'ai pu arrêter. Et donc, parmi ces grands maîtres comme ça de flamenco, Oui. y en a que tu as rencontré? Ben oui, c'était Merengue de Cordoba Ouais, et Paco Peña. Paco Peña. Oui. Merengue de Cordoba, par contre, il est resté étonné de me voir dans la main droite. Et il m'avait dit, dans l'époque, il est vivant encore, hein,
Et il m'avait dit, c'est la première fois de ma vie, en espagnol, il m'avait dit, bien sûr, hein, que je vois une main comme la tienne. Mais il dit, en Espagne, dans toutes les rues, il y a des guitaristes. Mais la main que tu as, toi, il n'y a aucun guitariste en Espagne qui peut l'avoir. Ouais, bravo. Ça a été clair. Et donc, des gens comme Manitas, des Plata, Oui. ça t'est arrivé de les rencontrer, de les croiser pendant ta carrière? Non, jamais, jamais, jamais. Pourtant, j'étais sur Montpellier Ouais, ouais. et j'ai connu. Non, 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 jamais, jamais. Vous jouez pas tout à fait le même genre de musique non Ah plus. non, c'est pas parce Lui, que il fait plutôt de la rumba. voilà, de la rumba. Moi aussi, je faisais de la rumba au début, Ouais. parce que j'aime tout sur la musique, hein. Et je faisais la rumba, mais ça qui faisait Vanitas, il avait une main magnifique, aussi à droite, une main unique, hein. Ouais. Mais seulement, sa musique mélangeait un peu tout. C'est ça qui ne me plaisait pas. Parce qu'il faisait une chanson, si on demandait de la refaire, il ne se rappelait plus. Il jouait en improvisation, tu voilà, veux dire. c'était ça. Il jouait comme ça, à son air. Il Ouais. jouait à son air et voilà. Et ça me plaisait pas. Toi, tu préfères une musique qui est vraiment Voilà, écrite, voilà, répétée, voilà, travaillée. voilà, travailler, Voilà, travailler. comme, Voilà. comme font d'ailleurs Paco de C'est Lucia, ça, eux, c'est ça. ils jouent leurs morceaux. Bon, Ça, on connaît les grands morceaux c'est de des guitaristes. Paco, c'est des C'est des guitaristes. guitaristes. Parce que Ouais. le guitariste, normalement, quand on demande de jouer, Ouais. il faut qu'il répète la chanson. Si ça ne rappelle plus, pour moi, c'est pas un très bon guitariste. Donc, tu as joué pendant presque toute ta vie de la guitare, quoi. 50 ans. 50 ans de guitare. 50 ans. Ouais. 50 ans. Pile 50 ans. Et tu as des fois joué à l'étranger, dans des pays étrangers? Non, jamais. Même pas en Espagne? Non, Non plus? jamais. Ah ouais. Non. Ça m'est arrivé, par contre, j'ai joué. Une fois, c'était. Je l'ai vu venir avant qu'il arrive, la dame. J'ai joué aux arènes à côté de Ad. Ouais. Et il y avait une dame enfant qui faisait que regarder. Elle était en train de manger. Et quand j'ai fini le jeu, je descends, bien sûr, de la scène. Il vient vers moi, on était 7. Il vient vers moi et il me dit, ne me dis pas que tu n'as pas pris en Espagne. Et elle était tellement sûre d'elle que j'ai dit, non, non, non. J'ai fait 15 ans d'études en Espagne avec des grands professeurs. Ah, là tu me fais plaisir. Ouais. Et il est parti. Et c'était pas vrai, jamais, T'es- jamais, t'es jamais- jamais en Espagne. En jamais. Andalousie, t'es Jamais, jamais allé voir, jamais, ouais, jamais, parce que jamais, jamais. le flamenco, ça vient Oui. un peu de Séville, Eh oui, d'Andalousie, oui. c'est une musique. Jamais, jamais. Ça vient de danse, on ne peut pas expliquer ça. Tu joues souvent avec des chanteurs ou plutôt seul? Non, des chanteurs aussi, quand on fait nos programmes entre nous, C'est vrai en que le famille, flamenco, au début, c'est un chant ou c'est un canté. chant. Quand t'es au dos, Et donc, c'est après que se sont rajoutées les percussions, c'est les ça. palmas, Voilà, et que se sont rajoutées aussi la guitare. voilà. Au début, quand j'arrivais en Narbonne, quand j'ai commencé à jouer, ils disaient que je ne savais pas jouer. Bon. Moi, j'ai travaillé beaucoup la guitare. Eux, ils n'ont pas travaillé la musique. À l'Estelle. Ouais. Et moi, j'ai travaillé la musique carrément. Ah, ils disaient que je ne savais pas. Et alors, il y avait un jeune guitariste qui vient de Montpellier, qui ne savait pas. Et je me suis dit, entre moi, je veux l'apprendre à lui. Et lui, ça sera le niveau pour eux, à la cité de Narbonne. Et quand j'ai appris à lui, tous, oh, c'est énorme comment il joue. Bien sûr, il était niveau 2, mais pas à mon niveau. Ouais. Pas à mon niveau. Alors j'ai appris ce jeune, et il a continué comme ça. Et après, je me suis mis à part. Après, j'ai pris un bon chanteur, par contre, des bons palmistas. Et là, j'ai fait voir qu'est-ce que c'était la vraie musique flamenca, soleares, seguerillas, tarantas, alegrias, tout ça qui a sur le flamenco. Toutes Quoi. les variantes du Voilà, flamenco. tout, Ouais. tout, tout. Ouais. Autant dans la tristesse que dans la Voilà. fête. C'est très profond, par contre.
Quand on joue le soir, quand on apprend, ça touche tellement qu'il y a eu des moments que le cœur il s'est mis à palpiter. Ouais, il y a beaucoup d'émotions, Ah quoi. oui, 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 Ouais. vraiment, vraiment. On dirait que la guitare, elle parle, vraiment. Et le flamenco, c'est aussi souvent lié, en tout cas ici, à la corrida. Voilà. Ah ben ça, j'aime beaucoup. Parce que comme j'habitais à Lyon, justement, j'avais un producteur que, il était de Montpellier, le producteur. Je me rappelle plus son nom, hein. Il était directeur d'école. Il venait me chercher le matin et on partait au centre. Et là, je me suis dit, je faisais la musique rumba catalane. Ouais, la rumba catalane, ouais. Pas espagnol, parce que là-bas, ils n'aiment pas trop Oui, 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 c'est les Saintes Marie. voilà, C'est... le centre. Ouais. Et c'est ça que j'ai fait, quoi. J'ai fait pendant pas mal de temps. Après, j'ai fait. Il m'a fait faire un théâtre sur Lunel. Il y avait à peu près entre 700 personnes. Là, j'ai joué aussi. Après, il y a eu des problèmes. Après, j'ai arrêté. Et j'ai recontinué de nouveau à jouer sans arrêt. Sans arrêt. Donc ça, c'est Oui. ta guitare. Oui. Il y a longtemps que tu joues avec celle-là de guitare? Il y a 40 ans. 40 ans, c'est Oui. quoi comme guitare? C'est le Ramirez. Une Ramirez? Ouais. Ramirez, oui. C'est le vrai. C'est le vrai Ramirez. On voit la marque. Elle a 40 ans, on ne dirait pas. Et je me suis servi de partout. C'est une vraie guitare. C'est Quoi, bien. du cyprès? Cyprès, oui. Ouais. C'est une vraie guitare. Et je veux dire, c'est très léger, un peu pesé. Celle-là, pour la protection, il y a juste Voilà. un filet. Voilà. Et des fois, il faut le changer, le filet, là? Non, 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 pas du tout. Ouais. Parce que moi, je ne tape pas sur la guitare. Ouais, toi, tu Il y fais a- pas il y a- tellement de... Non, il y en a beaucoup qui tapent qui font même des trous sur C'est la pas guitare. trop percussif, ouais. Voilà. Ouais, ouais. Et seulement, c'est celle-là que je fais les enregistrements. Les enregistrements, ouais. C'est une guitare qui vaut très très cher. Elle a quand même le manche plus petit qu'une guitare classique. Moins large, je veux dire, non? Eh bien, c'est le contraire, elle est plus large. Ah ouais, elle est plus Oui, large? plus large. C'est bizarre. Oui, elle est plus large. Ouais, ouais. J'ai mon fils qui joue et des copains qui jouent. Ils ne veulent pas la jouer parce que le manche est trop large. Le manche est trop large. Ils n'arrivent pas à bien écarter les doigts. Et oui, c'est sûr que pour faire certains types d'accords, Voilà, quand ils le arrivent manche pas. est large. Et moi, plus large c'est, mieux c'est. Toi, tu as toujours joué sur des guitares flamenca. Ah oui, toute la vie, oui. Oui, toute la vie. J'ai pas pu. Mais celle-là, c'est ta guitare. C'est ma guitare. Après, j'ai une autre pour les concerts. Ouais. Et cela, c'est pour enregistrer et pour apprendre. Et pour faire du flamenco Et pur. pourquoi sur les concerts, tu joues pas spécialement de celle-là? Parce que les gens, du flamenco, bon, il faut que ce soit un endroit qui veut du flamenco pur. Maintenant. Ouais. Là, je prends ça là maintenant. Ouais. Comme Philippe Plat de la Cause, quand je vais chez lui, il veut du flamenco, je prends cette guitare. Ouais, ouais. Et sans micro, sans rien. Alors l'autre, elle va naturel. mieux pour faire de la rumba catalane, des choses Voilà, comme ça. voilà. D'accord. L'autre va 1000%. Et cela, c'est une guitare qui vaut très très cher par contre. Ouais. Belle Il guitare. fait 17 000 euros. Il coûte Ah oui. 17 000 euros. D'ailleurs, sur Internet, on ne la trouve pas. On ne peut pas la trouver. Mais bon, moi, j'ai cherché, je ne la trouve pas. C'est une guitare qui a été faite à la main, de À la luthier, main, à la ouais. main. À la main, elle a été faite à la main. Il y a longtemps. Il y a 40 ans. À 40 ans, oui. Et c'est des vraies chevilles en bois, quoi. C'est... Elle a sonné pour voir? Attends. On peut la faire sonner, oui. Son profond. On entend bien le son, quoi. Et des cordes.
Les chevilles en bois, il faut l'avoir habitude, hein, parce que c'est pas tout le monde qui les en veut. Il faut savoir accorder après. Mais par contre, une fois que c'est accordé, après, il se décorde Elle plus. tient l'accord. Ah, et on peut rester tant qu'on veut, et ça reste bloqué. C'est pas comme les guitares, les chevilles normales, ils se décordent chaque 2 ou 3 heures, il faut accorder. Ouais, il faut recommencer. Celle-là, non. C'est pour ça que je préfère une guitare comme ça. Ouais, ouais, ouais. J'ai jamais voulu une guitare normale. Et donc là, tu nous as amené Oui, quelques photos. Des vieilles photos, par contre. Ça, c'est une photo qu'on a tirée il y a très longtemps. Et ça, il faut la tenir parce qu'il tombe à l'air sinon. Ouais. Celle d'en bas, c'est celle-là que j'ai gagné la coupe. C'est Là celle-là, oui. Donc c'est cette coupe. C'est cette coupe, oui, et embarquée Castres, justement. Et c'était donc un concours, Un concours de flamenco. de flamenco. Ouais, ouais. De flamenco. Et j'ai passé deuxième. Sur 170, j'ai passé deuxième. Ouais, ouais. Sur tous leurs palos de flamenco. D'accord. Et ça, c'est une photo de toi quand tu étais petit. Oui, Tu vois, tu as commencé la guitare à 14 Avant, ans, mais oui. déjà, tu avais commencé un petit peu quand même. Hein. c'est sûr, C'est c'est ça. sûr, Là, c'est voilà, sûr, un peu par rapport au... c'est sûr. Il y a très longtemps, quoi. Et donc ça, c'est toi quand tu avais quel âge? Alors là, j'avais, je sais pas, moi, une quarantaine d'années peut-être. Une quarantaine d'années? Oui, D'accord. une quarantaine d'années. Et, et là, c'est où? Où c'est que tu jouais là? Mais là, c'est à Gruissant. À Gruissant? Oui, à Gruissant, parce qu'à Ouais, Gruissant, on a pas mal travaillé, quoi. Ouais. À Gruissant. Et donc là, tu continues à jouer. Oui, il y a 10 jours, j'ai joué, ça a été privé pour le maire de Narbonne. C'était une réunion au château de. Non plaisir? Voilà, c'était là. Et, une semaine après, je jouais pour le maire aussi de Castelnaudary, Ouais. une semaine après. Et il y a quelques années aussi, j'ai joué pour privé. euh, C'était pour, comment il s'appelle, le préfet, le sous-préfet de Narbonne. Ouais. Et là, maintenant, quand Oui, tu joues avec un chanteur et quelqu'un au cajon. oui, oui. Tu sais que le cajon, alors la légende dit que c'est Paco de Lucia qui a introduit le cajon dans le C'est ça. flamenco. C'est ça, Il paraît qu'il était en concert, Oui. il faisait une tournée en Oui. Amérique latine c'est ça. et il a découvert cet instrument Oui, et donc il l'aurait ramené, il l'aurait intégré progressivement. sur la guitare flamenca. Ouais, ouais. Il Oui. paraît même que d'ailleurs il y a des cordes dedans. De Oui, c'est guitare. ça. On a un justement avec les cordes dedans. Et ça s'accorde aussi. Il y en a que ça Ah ouais. s'accorde pour avoir un bon son. Moi, par contre, c'est très joli, mais ça donne un bon truc. Mais ça ne me plaît pas. Ouais. Je préfère la palmas, naturellement, Avec les mains. voilà, avec les mains, qu'avec le cajon. Ouais. Bon, le cajon, c'est très joli parce que ça donne quand même, ça remplit, hein. Mais je préfère plus la palmas. Moi, la palmas, ça me. T'as grandi plus avec cette idée Voilà. peut-être. Parce que dans l'époque, il n'y avait pas de cajon. Ouais. Il y avait que la palmas. Alors j'étais habitué avec la palmas. Et monsieur le cajon, je me suis fait. Hein. Je me régale par contre. Hein. On est 4 ou 5, c'est un plaisir, hein, de faire la musique. Hein. Ouais, ouais. C'est un plaisir. Hein.
Enfin, c'est une passion très profonde et je ne peux pas me l'enlever, quoi. Je peux pas me l'enlever. C'est ma seconde femme. Le deuxième amour de ta Voilà. vie. Ouais, la guitare. C'est ça. Ouais, c'est un bel amour. Ah oui. Et donc là, tu as des projets? Oui. J'ai quelques-uns de projets là. Et je dois enregistrer à Montpellier justement, dans quelques jours, parce que j'en ai quelques-unes à refaire et le mettre sur Internet après, pour que les gens les écoutent, et sur la radio, avec D'accord. tout la musique que je fais. Vraiment. Ok, bon, ben écoute, je te remercie pour. Moi aussi, ça me fait grand plaisir de. Si tu as autre chose à ajouter, que Oui. tu aimerais dire, je sais Oui. pas. Là, non, ça s'est bien passé, tout. Ouais, Je veux dire, on a fait le tour à peu on a fait près le tour, presque tout le tour toute une vie de, de musique. flamenco et de Oui, musique. de flamenco. C'est ça. Ok. C'est Très ça. bien, ben, merci Baptiste. Alors, Et merci à ton vous. nom, parce que chaque fois moi je t'appelle Oui. Baptiste, ton nom de famille c'est Pérez. 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 Ouais. Et après, on m'a mis un surnom qu'on m'appelait Mélo, Mélo. parce que mon parrain décédé, il s'appelle Baptiste. Ouais. Il ne peut pas l'entendre, alors on m'a changé le nom, Mélo. Et Mélo, ça veut dire en même temps Méloso. Méloso, ça veut dire quelqu'un qui, quand il joue, il touche le cœur. Ah d'accord. Méloso. Alors j'ai mis Mélo, ça fait Méloso, ça m'est tombé justement. Ouais. Voilà. Eh bien merci Mélo. Et merci à vous.